Comme ça. Mais en gros, c'est... À chacun un peu de répéter la lettre, de jouer le geste. Faire un rapprochement avec les écritures cursives. On l'a supposé qu'il y a un mouvement, donc des fois on... Stop. C'est vrai que c'est un rapide, c'est chouette. Moi, je fais... Donc tout ça, je serait comme ça. J'ai ensuite c'est là, bien sûr. Mais avec lequel on fait une petite pointe là aussi. J'ai trouvé le comment la courbe de du dé, elle peut retrouver la barre. Donc, alors, peut-être commencer par la barre et finir par la courbe à l'envers. Il y a une lettre qui ressemble à un truc comme ça en tibétain, avec un espèce de 5. Donc il y a une barre, et après, une fois la barre du milieu. Ah, le S c'est pas facile, hein. Le S, normalement, avec un Y majestueux, avec deux jeux. Bienvenue dans le club de la tribu des tatoués. J'étais déjà. Alors c'est vrai, c'est pas Popeye, c'est Popeye. Hein. Popeye, j'accepte encore Piopi, ou Payopa, ou Pouillou, Pouillou, mais pas du tout Popeye. Hein. Pas Popeye. Bon alors salut Popeye. Donc on peut dire quoi? T'es calligraphe, t'es graffeur ou calligraphe, calligraphiteur. En fait, j'ai mis hier sur mon site, je suis sur certains, ça dépend au fait du média que j'utilise, mais quand j'utilise, je suis digicalligraphiteur. Tu vois le truc. Ouais. Quand c'est le live painting, c'est-à-dire des écritures faites avec la palette graphique vidéo projetée pour les soirées synchronisées avec la musique, c'est du digicalligraphisme. Après, oh, c'est très technique là maintenant. Hein. Mais non, mais ouais, mais c'est attends, t'es passé du graffeur sauvage en région parisienne. Le support n'a pas de. C'est l'âme qui compte, le souffle de vie. Et en fait, peu importe la technique, n'est-ce pas? Donc voilà, essayer de retrouver la verve, la spontanéité, l'innocence, enfin, ou le geste à travers n'importe quel... c'est pas grave, l'ordinateur, faut pas appréhender, hein, c'est un... Ouais. Ouais, bah, que tu me demandes le tag, etc., par rapport à la calligraphie, ouais. Au contraire, la calligraphie, elle renouvelle l'intérêt qu'on peut avoir. Le tag renouvelle
le tag maintient vivant la lettre. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'est-ce que tu as voulu montrer ce soir à l'atelier au Quai Branly là? Tu as fait plein des lettres. Qu'est-ce que tu veux? Les graphes, c'est quand même une réaction à la typographie envahissante. Et c'est pas étonnant que ça naisse à New York où il y a des grosses typos fluorescentes. Les tags, c'est l'écriture. L'écriture existe, l'écriture écrite. Et aujourd'hui, là, qu'est-ce que on a fait? Moi, on a fait une espèce de sensibilisation justement à... Où moi, c'est pareil, j'essaie de présenter mes lettres que je veux influencer par justement les calligraphies arabes, etc., dans sa gestuelle. Essayer de montrer qu'on peut dessiner, qu'en fait, à travers le dessin d'une lettre, on peut refléter une personnalité, une expression, des sentiments, et surtout prendre parti à travers un code écrit qui sont l'alphabet, soi-même projeter sa personnalité pour essayer de développer un style personnel. Quand tu dis tes lettres, ce sont vraiment tes lettres? C'est des lettres que j'ai développées, mais qui sont les lettres de l'alphabet, mais que je dessine avec un... Revisité. Ouais. Complètement revisité, ouais. Mais même influencé par le graffiti, qui lui-même déjà revisite les tags. Il y a un style graffiti particulier, qui veut justement des lettres écrites, etc., cursives. Et mais bon, dans le graffiti, après, il faut essayer de trouver développer son propre style. On ne peut pas incessamment reprendre les lettres des autres. Alors, tu vis de ton art? Je vis de mon art, ouais. Et ça, j'ai le grand honneur, la revendication, je le revendique, parce que j'ai pas le RMI depuis presque 10 ans. Et j'ai habité longtemps dans des squats, et ça fait que 3 ans que j'y suis plus. Mais en tout cas, je vis des fois mal, mais ça commence à mieux le faire de mieux en mieux, de plus en plus. Mais en tout cas, je vis depuis pratiquement une dizaine d'années exclusivement des images produites par ma main. Alors, qu'est-ce que tu as comme projet important? Alors là, je suis sur une pochette de disque pour Denis Charol, qui fait un disque hommage à Brassens. Ensuite, on est en train de finir un documentaire historique sur les premiers goulags en Russie en 1933 sous Staline, où là, on nous demande de créer des images qui n'existent pas, où les archives sont inexistantes. Sinon, je pars en tournée avec Fantasio aux 4 coins de l'Europe, enfin là pour l'instant déjà à Bruxelles, à Marseille, etc., pour faire justement des dessins en direct pendant le concert, où je dessine en direct. Donc le tout, c'est de montrer que les images, elles sont influencées par la musique. Et donc il y a une espèce de synchronisation peut-être que tu peux agir directement sur le son, et que donc qui donne l'impression aux gens de vivre le chose, pas juste envoyer la bobine enregistrée avant. Qu'il y ait un minimum d'échange, parce que finalement c'est ce qui est intéressant. Moi, ce que j'aime, c'est l'art qui guérit les gens, qui leur donne l'impression qu'ils sont vivants. Donc il faut que ce soit un échange, un minimum. Et je veux dire, les trucs prémâchés, ça baisse beaucoup les chances de... Tu crois que tu es en perpétuelle évolution alors? Ouais, moi j'espère être animé par ce qui m'inspire, c'est-à-dire la vie elle-même, quoi. Voilà. Merci, Popeye.